Le travail, la vie, les choix, les virages, et si tout ça n'était qu'une question de regard? Effet d'optique, c'est le podcast qui explore ce que nos parcours professionnels disent de nous et comment ils peuvent nous faire voir le monde autrement. Chaque épisode est une vérité, un parcours singulier, une émotion brute, un sujet qui questionne, avec un seul objectif, nous inviter à repenser notre regard sur le monde du travail et sur nous-mêmes. Je suis Aurane Defnin, coach professionnel certifié par l'ICF et j'accompagne les personnes en quête de sens à créer une carrière qui leur ressemble. N'hésitez pas à partager vos réflexions et à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et pour toute demande de coaching personnalisé, contactez-moi à aurane.coaching@gmail.com. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Effet d'optique. J'espère que vous allez bien. Je suis en pleine forme. J'ai fait une nuit de genre 9 heures. Ça faisait super longtemps que ça m'était pas arrivé. Après ces mois intenses de sorties, de festivals, de soirées, de tout ce que vous voulez, j'ai décidé de commencer un petit peu à me reposer. On essaye tout doucement mais sûrement. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un petit épisode. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous profitez à fond de votre été. C'est vraiment le mood du moment. Moi, franchement, je pense que c'est un des meilleurs étés que j'ai passé depuis très longtemps. Vraiment, c'est trop cool. Comme je vous avais expliqué dans les précédents épisodes, je me redécouvre énormément et j'ai plein de trucs de prévus. Je vois plein d'amis, c'est trop cool. Je pars bientôt en vacances également. Ça va me faire beaucoup de bien. Enfin bref, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu à cœur ouvert, comme d'habitude, parce que malgré le fait que en ce moment je me sente super bien d'un point de vue social dans ma vie, il y a quand même 2-3 aspects où je cogite pas mal. Comme vous le savez, je suis quelqu'un qui cogite énormément. C'est pour ça que j'ai un podcast et que je vous partage tout le temps mes réflexions. Et en ce moment, le sujet me fait beaucoup cogiter parce que c'est un sujet qui est assez récurrent. Je vais vous parler aujourd'hui de tout ce qui est stimulation mentale. Je pense que en ce moment, il me manque beaucoup de stimulation mentale. Et je vais m'expliquer. Je pense que dans notre vie de tous les jours, on a besoin d'être stimulé mentalement. Que ce soit par notre travail, par exemple, que ce soit par certains projets, donc que ce soit certains projets dans le travail, certains projets professionnels annexes à notre travail habituel, que ce soit dans certaines passions, que ce soit dans nos relations, qu'elles soient amoureuses, amicales. Je pense qu'on a profondément besoin, en tant qu'être humain, d'être stimulé constamment. Et je le remarque de plus en plus parce que déjà je suis pas la seule à penser ça, et en plus de ça j'ai l'impression qu'on est dans une génération où tout va très vite. Tout va très vite et on a l'occasion d'avoir de la stimulation permanente. On a les réseaux sociaux par exemple. Quand on pense rien que à TikTok, c'est un réseau social où tu es en permanence stimulé, tu passes ton temps à scroller des vidéos pour avoir une dose finalement d'endorphine, pour te sentir bien, pour te sentir stimulé, et en fait on est dans un truc constant avec les réseaux sociaux où on a le besoin d'être stimulé en permanence, que ce soit par le contenu qu'on regarde, que ce soit par la quantité de contenu qu'on consomme. Et donc je trouve que on est dans une génération où on est de plus en plus stimulé, mais du coup on a de plus en plus besoin de cette stimulation pour nous sentir vivants. Et je pense qu'il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les réseaux sociaux. Je pense notamment à l'intelligence artificielle. Quand on est, par exemple, dans le milieu professionnel, maintenant, tout va très vite. C'est très facile d'apprendre de manière beaucoup plus rapide qu'avant, parce que déjà, il y a des tutos sur YouTube, etc. Mais il y a aussi l'intelligence artificielle qui nous aide à trier des informations beaucoup plus rapidement et qui nous permettent donc de, parfois, on va pas se mentir, faire le travail à notre place. Et donc, j'ai l'impression qu'on manque cruellement de stimulation mentale, en fait, naturelle. Je vais appeler ça la stimulation mentale naturelle, c'est-à-dire de réfléchir par nous-mêmes, de trouver une forme de créativité dans ce qu'on fait, pourquoi pas même de créer des projets. En fait, j'ai l'impression que cette stimulation mentale, on va de moins en moins la voir parce que c'est très facile en fait d'accéder à de la créativité, d'accéder à des choses comme ça, créer des nouveaux projets, même écrire un mail. Tout ça, on peut le faire maintenant grâce à
l'intelligence artificielle, même tout simplement, je sais pas moi, pour ceux qui sont dans le marketing, dans le community management, c'est très facile maintenant de créer un post LinkedIn, un post Insta, une description Insta grâce à l'intelligence artificielle. En fait, j'ai l'impression que d'une certaine manière, on est de plus en plus stimulé par ce qui nous entoure, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus d'interactions, de mouvements en fait extérieurs, mais en même temps, j'ai l'impression qu'on ne fait pas fonctionner assez notre cerveau et on manque cruellement de stimulation. Et j'ai l'impression que c'est complètement mon cas en ce moment. En fait, ça fait quelques semaines que je me sens extrêmement vide de l'intérieur, c'est-à-dire que malgré le fait que je fais beaucoup de choses, que je vois beaucoup d'amis, que je travaille, que je fasse du sport, que je fasse de la marche, en fait, malgré le fait que j'ai un rythme de vie qui a l'air comme ça plutôt stimulant, j'ai l'impression en ce moment de finir mes journées et de pas avoir été assez stimulée. J'ai l'impression de pas avoir assez appris, j'ai l'impression de pas avoir assez évolué en tant que personne. Et une fois de plus, on revient avec ce truc de moment présent et là on pourrait se dire ouais, mais en fait c'est parce que il suffit de profiter du moment présent, on n'a pas besoin d'être surstimulé H24, mais en fait j'ai l'impression que c'est devenu un besoin humain, c'est devenu complètement un besoin d'être surstimulé en permanence pour se sentir vivant. Et je vous avoue que moi, c'est exactement ça. J'ai l'impression que en ce moment, il n'y a pas vraiment grand-chose qui me nourrit complètement. C'est-à-dire que je vais au travail, ce travail me plaît, c'est chouette, j'apprends beaucoup de choses, etc. Mais je suis pas assez nourrie, d'autant plus que là, c'est la période de l'été, donc il se passe pas grand-chose. Pareil, dans mon podcast, là, en ce moment, je me sens pas assez nourrie, parce que, voilà, j'ai de la créativité, bien évidemment. Mais, voilà, il m'arrive en ce moment de pas trop avoir d'idées sur ce que je vais vous raconter. Je me sens pas assez stimulée parce que j'ai pas assez d'interaction avec vous, avec les personnes qui m'écoutaient. Et je sais que c'est normal, c'est parce que j'ai un podcast qui n'est pas non plus hyper connu. Donc j'ai pas non plus 1 milliard de commentaires, pas non plus 1 milliard d'interactions avec vous, où ça pourrait me créer de la stimulation parce que du coup je pourrais vous répondre, je pourrais débattre avec vous sur certains sujets. Je sais que quand j'ai certains commentaires, ça me provoque vraiment une forte stimulation, ça me nourrit énormément. Parce que j'ai l'impression de partager quelque chose avec vous, j'ai l'impression de vous raconter quelque chose, j'ai l'impression que ça vous parle et j'ai l'impression de vous apprendre quelque chose. Pour moi, ça me stimule, ça me nourrit énormément. Pareil avec les coachings. En ce moment, j'ai pas énormément de coaching, on va rien se cacher, c'est l'été. J'en ai quelques-uns par-ci par-là, mais c'est pas la foule. Et ça, c'est quelque chose pour le coup qui me nourrit énormément de coacher des gens parce que j'adore ce truc où j'ai l'impression que la personne, à la fin de la séance, elle a appris quelque chose. Elle a appris quelque chose sur elle-même. Elle a appris quelque chose de nouveau, quelque chose qu'elle n'avait pas forcément conscientisé avant cette séance. Et donc, ça me nourrit, ça me stimule. Vous n'avez pas idée à quel point. Et donc, en ce moment, je me retrouve un peu dans ce truc-là où, pareil, dans ma vie amoureuse, c'est le calme complet. Il se passe pas grand-chose. En tout cas, il se passe pas grand-chose de sérieux, hormis des petites histoires, etc. Et du coup, ce qui m'apporte évidemment énormément de stimulation sur le coup, ça me nourrit, ça m'apporte énormément d'endorphines, etc. Mais étant donné que c'est très passager, que c'est très temporaire, cette dose en fait d'endorphine ou je ne sais pas de dopamine, peu importe, je suis pas médecin, je sais pas du tout de quoi il s'agit exactement dans mes cellules, mais tout ça quand ça redescend en fait, je me sens complètement vidée et c'est un peu comme une addiction et j'ai l'impression d'avoir besoin de cette dose de dopamine, d'endorphine, peu importe. J'ai besoin de cette dose encore et encore et encore et encore pour me sentir vivante, pour me sentir exister. Et en ce moment, je ne la trouve ni dans ma vie professionnelle, ni dans mes projets, ni dans mon podcast, ni dans ma vie amoureuse. Je la trouve de temps en temps. Il y a des jours où je la trouve, il y a des jours où je me sens nourrie, etc. Mais intrinsèquement, en ce moment, je me sens pas, ou en tout cas plus, nourrie. Et c'est ça, c'est là où ça devient un petit peu dangereux, c'est-à-dire que moi, dans ces cas-là, je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si vous êtes pareil que moi, on pourrait dire que je suis TDAH ou je ne sais quoi, mais je pense sincèrement qu'en fait, c'est toute la population qui est en train de développer
une sorte de trouble de l'attention ou quelque chose comme ça, parce que on est tellement surstimulé en permanence qu'en fait on oublie un peu de profiter du moment présent, de profiter des moments un peu plus calmes, et on a besoin de cette dose un petit peu d'adrénaline en permanence. Et donc en ce moment c'est complètement ce qui se passe, c'est-à-dire que je fais beaucoup de crises d'angoisse, beaucoup d'insomnie, beaucoup de rumination en fait. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est la rumination, c'est quand tu passes ton temps à réfléchir. C'est souvent quand je suis seule, donc c'est souvent le dimanche. Vraiment le dimanche c'est un jour très compliqué pour moi parce qu'en fait je suis toute seule dans mon appart. Et du coup, ça me laisse énormément de temps pour réfléchir, mais genre réfléchir too much, de manière overthink à mort. Et en fait, t'essaies de chercher sans cesse des solutions à des problèmes où en fait ton cerveau va tellement réfléchir et essayer de créer un problème. Enfin, c'est n'importe quoi. Et du coup, il m'arrive vraiment en ce moment d'avoir des moments de down, de malade. Et je pense, après réflexion, que c'est tout simplement dû au fait que je ne suis pas assez stimulée dans ma vie en ce moment. Et ça m'a fait le coup là après les festivals. Donc comme je vous avais dit, j'ai fait pas mal de festivals cet été. Et donc j'en ai fait 3 quand même. Et en fait là c'était le dernier, le week-end dernier justement. Et le down que ça m'a mis, vraiment j'avais un week-end de 4 jours. Franchement j'étais dans un état de bad complet parce que j'étais dans un truc hyper stimulant du coup où tu vois des artistes, ça te nourrit énormément, tu rencontres des gens, enfin t'es avec tes potes et tout, c'est trop bien. Et en fait d'un coup tu te retrouves tout seul, face à toi-même, face à tes pensées. Et en ce moment, c'est ça qui m'arrive énormément. Et je pense que, du coup, je vais aller chercher des moments de stimulation intense, genre des moments d'adrénaline où j'ai de la dopamine à fond. Et ensuite, une fois que ces moments sont terminés, parce que, évidemment, c'est toujours éphémère, ce genre de phase de grosse adrénaline, de grosse, pas forcément adrénaline, mais de grosse dopamine comme ça, c'est toujours des moments qui sont temporaires. Et après, bah, évidemment, la vie suit son cours. Et c'est normal de retrouver un rythme plus calme, etc. Et ben moi, ce truc-là, en ce moment, me fait des up and down. Je vis des moments de folie, et ensuite, quand je rentre chez moi ou quand je me retrouve seule face à mes pensées, ça m'angoisse terriblement. Et je me tape une chute d'endorphine ou je sais pas quoi à un niveau exponentiel. Et donc, je pense que ce que j'essaie de dire par là, c'est que en réfléchissant, en faisant mes différentes ruminations, j'ai quand même compris, j'ai quand même fini par comprendre que si j'étais comme ça en ce moment, c'est parce que effectivement, je n'étais pas assez stimulée dans ma vie. Donc il y a quelque chose qui ne me stimule pas assez, et je pense que c'est fondamentalement dans le milieu professionnel parce que en ce moment il se passe pas grand chose au travail, en ce moment dans le coaching il se passe pas grand chose, dans le podcast il se passe pas grand chose non plus, c'est quand même assez redondant de faire des podcasts, etc. Et j'ai plus vraiment de projet qui me nourrit, qui me donne envie de me lever le matin. J'ai plus vraiment cette envie d'accomplir quelque chose. Et avant, je l'avais parce qu'avant, j'avais ma société que j'étais en train de démarrer. Donc, j'étais dans un processus de création d'entreprise où c'était hyper stimulant parce que j'avais plein d'idées, parce que j'avais plein de projets, que ce soit pour les réseaux sociaux, que ce soit pour mon podcast. C'est là où j'étais dans le processus de création du podcast. J'avais plein d'idées et j'étais vraiment motivée à l'idée de les réaliser, de les mettre en œuvre. Mais maintenant que c'est fait, entre guillemets, maintenant que j'ai ce podcast, maintenant que j'ai une société qui tourne comme une société normale, c'est-à-dire maintenant que j'ai des clientes, maintenant que entre guillemets ça se passe plutôt bien et que j'ai fait mon petit bonhomme de chemin par rapport à ça. En fait, là, actuellement, il n'y a plus rien qui me stimule. Et donc, il faudrait que je me retrouve des projets qui sont vraiment stimulants pour moi. De toute façon, je pense qu'à la rentrée, ça ira mieux parce que déjà au travail, il y aura plus de mouvements, il y aura plus de choses qui se passent, donc ce sera déjà plus intéressant, j'apprendrai des choses, etc., etc. Mais aussi, je pense que là, dans mon projet actuel, dans mon podcast ou dans le coaching ou peu importe, j'ai besoin de trouver un projet qui me stimule, j'ai besoin de retrouver cette flamme qui m'anime, et je pense qu'on a tous besoin de cette flamme qui nous anime. Je pense que c'est pas suffisant.
Et là, je vais être un peu cash dans ce que je vais dire. Je pense que ça va pas plaire à tout le monde. Je pense que l'humain n'est pas fait pour avoir aucun projet, aucune flamme, rien de stimulant. Je pense qu'il y a beaucoup de gens et je l'étais, hein, attention, je ne critique pas du tout parce que j'ai été comme ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se complaisent dans une routine et c'est bien d'avoir une routine, hein, d'ailleurs, mais qui se complaisent dans un quotidien qui les épanouit pas forcément, mais qui est plutôt confortable et qui n'ont pas eu encore l'opportunité de découvrir cette flamme, quelque chose qui les anime profondément. Alors évidemment, c'est pas forcément dans le boulot, hein, la flamme qui vous anime, ça peut être dans une passion, ça peut être dans le fait, je sais pas moi, d'avoir des enfants. Il y en a qui trouvent leur flamme, leur projet de vie dans le fait d'avoir des enfants, et ok, il n'y a pas de souci. Ça peut être, je sais pas moi, dans la création d'un projet, je sais pas moi, acheter une maison, retaper une maison, ça peut être, je sais pas moi, une passion, enfin, en fait, peu importe ce que c'est, je pense qu'en tant qu'être humain, on a besoin de trouver cette flamme, on a besoin de trouver quelque chose qui nous anime. Et étant donné qu'on est surstimulé en permanence, étant donné que on a tous les jours une dose de dopamine qui est quand même assez importante, mais qui est très éphémère, je pense que c'est hyper important de se trouver un projet en fond qui vraiment nous habite et nous fait du bien. Et donc du coup, bah voilà, moi je suis exactement dans cette période-là et je me demande quel projet je vais mettre en place, enfin qu'est-ce que je peux mettre en place dans ma vie. C'est pour ça que j'ai repris rendez-vous avec ma psychologue de l'époque. J'avais une psychologue il y a 4 ans quand je suis arrivée, enfin 5 ans même. Quand je suis arrivée à Bruxelles, j'ai directement pris rendez-vous avec elle et elle est top. Et en fait, je me suis dit, tiens, je pense que je vais travailler ça avec elle. Je pense que je vais vraiment essayer de retrouver une flamme, quelque chose qui m'habite. Parce que j'en ai profondément besoin en ce moment. Et il y a aussi ce truc où pendant 3 ans, comme je vous ai dit, j'ai tellement été dans une routine, même si j'étais fort stimulée au début parce que je créais beaucoup de projets, j'étais en train de lancer mon activité de coaching, etc. Il y a un moment où je me suis retrouvée dans une routine où j'ai perdu un peu le pied sur tout ça. Et ça me faisait du bien en fait de retrouver là actuellement un moment pour moi où je retrouve des doses extrêmes de dopamine, et donc c'est pour ça que je suis beaucoup sortie aussi. Je suis beaucoup allée en soirée, j'ai beaucoup fait la fête, beaucoup fait aller de festivals, de choses comme ça, parce que j'avais besoin de me sentir vivante et j'avais perdu un peu ce truc à force de m'égarer dans mes projets. Mais là, je pense qu'il est temps de me sentir vivante d'une manière un peu plus saine. Je pense qu'il est temps de retrouver quelque chose qui m'anime, peut-être que c'est avec ce podcast, je sais pas, peut-être retrouver des nouvelles thématiques avec des nouveaux invités, des choses, peut-être que j'ai envie de changer en fait. Je pense que fondamentalement j'ai besoin de changement en ce moment et je sais pas par où commencer. Voilà, mais tout ça pour dire que je pense que l'être humain a vraiment besoin d'être stimulé dans son quotidien, et parce qu'on est tellement stimulé autour de nous qu'on a besoin d'avoir quelque chose au quotidien qui nous anime, qui nous donne envie de nous lever le matin. Et je pense que fondamentalement, avoir des doses intenses de dopamine comme ça, avoir des doses intenses de bonheur absolu, et puis le fait que ce soit éphémère, je pense que c'est pas forcément une bonne idée. Et je pense que le plus important, c'est vraiment de trouver un épanouissement dans les choses du quotidien qui vous font sens en fait. Et donc c'est tout l'art d'être finalement une fois de plus aligné avec soi-même, aligné avec ses projets, aligné avec ses besoins. Et là, je pense honnêtement que moi, l'alignement aujourd'hui, il passera par me retrouver un peu une source de motivation. Et voilà. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là, qui sont d'ailleurs, je pense que ça peut être une cause de dépression. Parce qu'à l'époque, moi, c'était ça qui avait en partie causé ma dépression. Comme je vous avais expliqué, il y avait 1 milliard de raisons. Hein. La dépression, ça s'explique de manière diverse et variée. Mais en tout cas, ce qui avait aussi beaucoup favorisé ma dépression à l'époque, c'était justement le fait de n'avoir pas de projet, de ne pas être stimulé par quelque chose qui me nourrit dans la vie. Et à part aller en cours et voir mes potes et boire des verres, j'avais pas forcément de projet de vie, j'avais pas forcément de passion, d'aspiration. Et je pense que c'est hyper important d'en avoir. Je pense que il faut trouver cette petite flamme, quelque chose qui nous habite. Et si vous vous sentez mal dans votre vie en ce moment, essayez
de réfléchir, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous anime, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait vraiment vibrer en ce moment, parce que si c'est pas le cas, ça peut se régler et ça peut se trouver, et vous allez peut-être réussir à retrouver une forme de sérénité. En tout cas, je vous le souhaite. C'est un peu triste parce que j'avais tendance à, comment dire, vu que j'étais pas stimulée dans ma vie professionnelle, j'avais tendance à vouloir de la stimulation dans ma vie, par exemple personnelle, amoureuse, sentimentale, peu importe. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas forcément la solution d'aller rechercher du coup cette forme de stimulation dans des relations extérieures, parce que les relations qu'on peut avoir avec les gens sont tellement complexes que peut-être que vous allez trouver votre dose de dopamine sur le coup, mais au final, ça va pas vous apporter tant que ça sur le long terme si vous-même vous n'êtes pas bien dans vos bottes, pas bien dans vos projets, voilà. Je pense que c'est important d'avoir quelque chose qui nous stimule au-delà de nos relations. Mais ça, c'est vraiment un avis très personnel. Parce que les relations, malheureusement, c'est très instable. L'humain est très instable de manière générale. On a nos émotions, on vit avec, etc. Et donc, vous pouvez pas toujours rechercher cette dose d'intensité dans les relations qui vous entourent, parce que je pense que ça peut créer à terme des relations ultra toxiques, parce que vous allez compter sur la personne, et je parle pas que en amour, je parle aussi dans les amitiés, vous allez compter sur les autres personnes pour vous apporter cette dose de stimulation, cette dose de dopamine, alors qu'en réalité, il faut d'abord, je pense, la trouver en vous pour être épanoui, et ensuite ça peut vous apporter un plus en fait dans votre vie, les relations. Évidemment, je ne dis pas que les relations c'est pas bien d'en avoir et tout ça. Je pense que toutes les relations sont, voilà, comme je vous avais déjà expliqué, on est des êtres sociaux, on a besoin d'être entourés, mais on peut projeter parfois nos attentes à ce niveau-là de stimulation sur d'autres personnes, et c'est pas forcément l'idéal, et ça peut effectivement créer des relations toxiques. Donc maintenant que je le sais, maintenant que je l'ai conscientisé, évidemment que je vais rectifier le tir avec ma psychologue. Je pense qu'on va trouver des zones ou des choses qui peuvent me redonner de la stimulation dans ma vie en ce moment. Voilà, en tout cas, rien n'est figé. Ça arrive d'avoir des périodes comme ça. Si vous reconnaissez dans ce que je dis, sachez que c'est pas forcément... vous n'allez pas rester comme ça toute votre vie. Et évidemment, ça peut changer, ça peut évoluer. Trouvez-vous quelque chose qui a du sens. Trouvez-vous un projet. Ça, c'est d'ailleurs quelque chose qui se travaille en coaching, comme vous le savez. On travaille aussi des objectifs qui font du sens. Donc, si c'est quelque chose que vous voulez mettre en place, que vous voulez retrouver une forme de stimulation dans votre vie, un projet, peu importe, ou que ce soit dans votre vie professionnelle de manière générale, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse email. Toutes les informations sont, comme d'habitude, en description du podcast. J'espère que cet épisode vous aura plu. J'avais vraiment envie de parler à cœur ouvert parce que c'est un sujet qui me tend énormément en ce moment, et ça crée chez moi beaucoup d'angoisse, et parfois je comprends pas d'où viennent mes insomnies, parfois je comprends pas d'où viennent ces crises d'angoisse. Et en fait, quand je réfléchis à ma vie, c'est souvent des périodes, quand j'en fais, c'est souvent des périodes où je ne me sens pas assez stimulée. Et j'avais la même conversation avec ma sœur qui, elle, pour le coup, en plus, a un TDAH, un trouble de l'attention. Elle, c'est encore pire, c'est-à-dire que si elle ne se sent pas stimulée à 100% avec des grosses doses de stimulation dans sa journée, elle va vraiment avoir du mal même à dormir ou ce genre de choses. Et ça peut vraiment devenir handicapant. Donc n'hésitez pas à en parler, c'est pas tabou. Parlez-en à des médecins, à des psychologues. Et si c'est un projet que vous voulez mettre en place, n'hésitez pas aussi à aller voir des coachs pour ça. On est là pour vous aider. N'hésitez pas à me partager vos expériences en commentaire par rapport à ça. Je serais ravie de vous lire. Est-ce que vous aussi, vous avez des périodes comme ça où vous vous sentez complètement vidé, en fait, parce que vous n'avez pas assez de stimulation, vous vous sentez pas assez stimulé dans votre vie? Et est-ce que vous avez aussi des moments où c'est arrivé dans votre vie et que finalement vous avez réussi à retrouver une forme de stimulation? Comment vous avez fait? Partagez aussi vos tips. En tout cas, je vous souhaite de prendre soin de vous. Attention aux fortes chaleurs qui arrivent ou qui sont de retour, peu importe où vous vous situez. Passez de bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances. Et moi, je vous dis à mardi prochain pour un nouvel épisode d'Effet d'Optique. Ciao, ciao.